Ici, la salle des sports de Levallois. Et bien au moment où nous prenons l'antenne, le public qui était sorti pendant l'entracte revient lentement et les deux catcheurs entrent sur le ring. De qui s'agit-il? Il s'agit de Roger Delaporte et de Jean Frézuc. En ce moment, Jean Frézuc est sur le ring. Il a 34 ans, 1m76, 89 kg, français d'origine polonaise, marié, employé à l'ambassade américaine au service des visas. Il parle couramment 5 langues. Il a une curieuse et insolite histoire. Sa vie est vraiment très curieuse. Elle est trop longue d'ailleurs à vous raconter ici. Je voudrais tout de même vous dire qu'il est d'origine polonaise, qu'il était orphelin très jeune à Paris, qu'il s'engagea à l'âge de 16 ans dans la première armée américaine en 1944 et il fut décoré par le général Eisenhower à Sedan quelques mois plus tard. Il croyait avoir perdu ses deux sœurs, Marie-France et Renée, qu'il retrouva miraculeusement 18 ans plus tard. Il y a 5 ou 6 ans de cela et les journaux en parlèrent beaucoup à l'époque. Frézuc est un catcheur classique et sérieux. Et sur votre écran maintenant, Roger Delaporte, 34 ans, 1m76, 96 kg, marié. Mauvais caractère, ne fume jamais et porte pourtant, vous le voyez, des moustaches à la gauloise. Ce méchant du ring tient à faire savoir à tous les pêcheurs de France, ses frères, car c'est un pêcheur, qu'il a pris 12 truites le jour de l'ouverture. L'arbitre est M. Freddy Bauer. Et le combat a lieu en 2 manches et une 3e s'il y a lieu. L'arbitre au centre ring avec un petit nœud papillon, Freddy Bauer. Examen du torse de la porte. Sous les chaussures aériennes, c'est pas de traquenard, ni dans les cheveux. Et les spectateurs qui continuent d'arriver car nous sommes tombés au milieu de l'entracte de cette à la salle des sports de Levallois, qui est l'ancienne salle des pompiers. Monsieur Nonon fait de la porte, dont c'est la rentrée à la télévision, et il a frisé ses moustaches. Noblesse oblige. Il est soigneux, vous savez. Il a bien plié sa petite robe de chambre. Et c'est parti. Delaporte porte une culotte noire, Frézuc une culotte bleue, beaucoup plus claire sur votre écran, et il est blond, Frézuc. Moustache pour Delaporte, d'ailleurs vous le connaissez. Je pense qu'il est inutile de vous le décrire plus longtemps. Et voilà. Et il se débarrasse de Frézuc par une première manchette. Et j'ai cru pourtant lire ici et là que Delaporte avait l'intention de devenir un catcheur classique. C'est ce que nous allons voir. Très beau renversement de Frézuc, qui a fait mordre la poussière du tapis de Levallois à Roger Delaporte. Rare tournée de Frézuc sur Delaporte. Rare tournée. Et Frézuc. Delaporte revient au tapis. Frézuc essaie de se dégager un saut de carpe et il y parvient. Mais à la volée, avec un retournement de Delaporte sur Frézuc. Hop! Enfourchement.
Et la clé continue. La fameuse clé de la porte. C'est une prise un peu compliquée que de la porte a mise au point avec le fameux catcheur sicilien Thierry Della Menati. Mais cette fois, c'est Frisiuk qui a pris le dessus. De la porte est encouragé par une certaine partie du public. Ah, il a des clients. Tous les moustachus sont pour lui. Ah, il se fâche. Ciseaux bloqués à la tête. Frisiuk s'est dégagé tant bien que mal. Avec une toupie. Et de la porte fait signe au public de se calmer. Car il réfléchit. Il a besoin de silence pour réfléchir. Touche les cordes de la porte. Hop, il le gifle. Ah, les bons sentiments n'auront duré que ce que durent les roses. Même pas l'espace de matin, même pas l'espace de 2 minutes, mais Frisiuk s'est vengé. Et voici le deuxième casse de la porte. Éliminé autrefois du peloton des élèves caporaux pour manque de mémoire, qui part à l'attaque de Frisiuk. Moustache au vent, œil vitreux et genou twister. C'est le génie de la Bastille, avec un peu plus de ventre. Et le génie de la Bastille est par terre. À moi les cheveux de Frisiuk. Et allez! Et ça tord. À compter l'arbitre qui n'est pas allé plus loin car de la porte est dégagée, mais une nouvelle fois. Oh, les cheveux de la porte. Oh là, il a mon mot au genou. C'est-à-dire que de la porte dans la vie est un époux très doux et attentionné. Mais oui, madame, il fait les courses le matin avec le panier à provisions. Il a suivi le bœuf comme tout le monde à la télévision et qu'il marchait d'une bonne asperge. Dans le fond, entre 12 cordes, il révèle son véritable tempérament de la porte. C'est le docteur Jekyll, le monsieur Hyde du catch. Ça, c'est le monsieur Hyde à ce moment qui a parlé. Il a les cheveux de Frisiuk pour se dégager. Et ça catch. Et d'un côté, de l'autre, Frisiuk qui a porté un ciseau bloqué. De la porte dégagée, il vient de remanquer Frisiuk. Ah, mon petit, ça tu peux me la payer. Oui, 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 oui. D'accord. Attention, mon gars. Jean va te Frisiuk les moustaches tout à l'heure. Et boum. Là. Travaille le coup, étranglement. Frisiuk se dégage en puissance. Bien que plus léger, il lui rend environ 6 à 7 kilos. Il se défend très bien. Et les moustaches sont au tapis pour le moment. Oh, toujours les cheveux. Oh, le public, c'est pas défendu ce que je fais. Oh là, Frisiuk s'est dégagé avec des coups répétés dans le dos de la porte. Et de la porte se relève. Et l'orgueil insensé se lit dans ses yeux. Regardez ses yeux, c'est Fantomas. Oui, c'est moi, le Superman. Qui transforme mes adversaires en hachis parmentier. Et un plafond, monsieur Olivier. Et hop! Un ciseau bloqué à la tête de Frisiuk. Sur la tête de la porte. Qu'est-ce qu'il va faire, Frisiuk? Hop! Ouh là là! Et de la porte est au tapis.
Et ses moustaches, aux dernières nouvelles, tiennent toujours. Que peut-il faire? Sinon revenir au tapis. Que peut-il faire? Bien se tenir aux cordes, par exemple, ce qui est défendu. C'est défendu, ça. La caméra vous surveille, monsieur Delaporte. L'œil implacable de la caméra vous surprend en train de faire une chose à laquelle vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de vous tenir aux cordes. Encore une victime de la télévision, Delaporte. Et l'arbitre compte sur Teddy Bauer. Allez, c'est celle du dessous maintenant. Ah, ça y est, l'arbitre l'a vu. Ah, il écarte l'arbitre. Orage au désespoir, aux moustaches ennemies. S'il continue à se faire maltraiter comme ça, d'ailleurs, Delaporte, il va finir par entrer au français pour y jouer les rôles de Don Diego, qui n'a pas de mémoire, mais avec un bon souffleur, ça pourrait marcher. Fréziuk maltraite le bras droit de Delaporte. Et Fréziuk se relève en puissance. Aïe, 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 fait Delaporte. Ça casse pas, ça ne casse pas, ça plie, mais ça ne casse pas. Ah, les cheveux! Ah, c'est le remords qui travaille, voyez-vous, là. Et ça dégage. Et il a de suite les idées. Là, voilà. Oh, quelle gifle, mesdames! Et Fréziuk est transporté hors du ring, pas tout à fait, non, sur les cordes par Delaporte. L'arbitre essaie d'intervenir, il continue. Hop! Et il tombe. Et il tombe sur la table des juges, près du gong, mais il se relève. Et Delaporte se déchaîne. Bam! Pour les coups défendus. Et allez donc, à coup de pied. Allez. Break, lui dit l'arbitre, car il est en train d'appuyer avec son pied sur le cou de Fréziuk. Coup de genou. Et des coups dans le dos. Des coups de pied. Un contre l'arbitre, mais Fréziuk s'est dégagé. Allez, viens maintenant, oui. Oui. Non, pas lui. Encore une fois dans les cordes de Delaporte. Et bam! Et voilà, mon cher Delaporte, un visa pour l'enfer, délivré par un spécialiste. Et oui, yes, si, da, ya.
Et j'en passe d'ailleurs. Vous ne m'entendez pas d'ailleurs, monsieur Delaporte. J'ai l'impression que quelqu'un vient de vous demander au téléphone, là. Il parle 5 langues, monsieur Frizuc. Plus celle-là. Ceinture arrière. Ça coupe la respiration. Oh, que ça fait mal! Un contre l'arbitre qui n'a pas de cœur. 2, 3, 4, 5. Hop! Bloqué net dans ses élans, il reprend encore des manchettes. Et il réplique. Et boum, et c'est une lutte de manchettes. Et Jean Frizuc de l'ambassade américaine vient de faire des démonstrations de sa façon à lui de concevoir les études en sciences politiques. Et quel diplomate étranger pourrait en effet résister à de tels arguments? En tout cas, Delaporte, lui, n'y résiste pas. À ce moment, il serait prêt à accepter n'importe quoi, même à se faire raser les moustaches. Un petit pacte de non-agression, monsieur. 2 minutes, juste le temps de vous assommer après. Pacte de non-agression, impossible. Alors, il repasse l'attaque avec une clé. Il met toujours de respirer un peu et de voir venir les événements. L'arbitre surveille, le public aussi, vous également. Et la sueur qui ruisselle sur le corps des deux catcheurs. Il faut tout de même le faire. Et c'est dur. Et ce bras retourné de Delaporte oblige Frizuc à faire un dégagement en souplesse. Ah, mais il se tient toujours aux cordes de Delaporte, il n'y a rien à faire. Toutes les ficelles. Il connaît toutes les cordes du métier. Et voici l'homme du XXe siècle en action. Oh. Et Delaporte a une chorale pour lui. Allez Roger, alors que d'autres crient allez Frizuc, allez Frizuc. Mais voici un petit coup de Frizuc qui a l'air d'avoir légèrement hébété Delaporte. Et les manchettes qui repleuvent. Oh là! Non, j'en veux plus. Pitié pour moi. Et c'est la poursuite infernale, la chevauchée fantastique du cow-boy Delaporte qui avait perdu son cheval. Le John Ford des pauvres. Observez les oreilles en chou-fleur de Delaporte. Voici les choux-fleurs, mesdames. Voyez nos bons choux-fleurs, c'est pas cher. Il vous fera des prix. Attention, n'abîmez pas les oreilles en chou-fleur de Delaporte. Attention. Voilà, c'est lâché. Correct jusqu'au bout lorsqu'on travaille à l'ambassade américaine. C'est le cas de Frizuc. Quitte à se faire étrangler ensuite. Non, parce que c'est dégagé. Voilà. Il fuit le châtiment.
fait du catch à marche arrière de la porte. C'est un double Nelson, ça vous le savez. Vous le savez d'ailleurs autant que moi en catch. Donc je vous ai décrit les prises depuis tant d'années. En général, ça tient pas longtemps, ça. On se dégage avec ça, par exemple, et avec ça. Boum! Voici le train de marchandises. Et encore un petit... Le train n'a pas sifflé 3 fois. 1, 2 contre l'arbitre qui a bien failli recevoir, qui a reçu d'ailleurs de la faute. Boum boum. Et ça pleut les manchettes. Et Delaporte est au tapis. Et Frizuc le piétine. Vous n'allez pas me faire ça, je n'en peux plus. J'ai mal à l'estomac. Du bicarbonate, s'il vous plaît. On demande du bicarbonate dans la salle pour Roger Delaporte. Regardez-le, le frère. Oh, l'horrible. Oh, l'infâme. Oh, vous savez. Mais c'est tout ce qu'il peut aller chercher, cet homme-là. Oh, il fait des bons, il fait des bons, l'arbitre qui lance. Il fait des bons, il fait des bons. Comme me disait Laporte tout à l'heure, ce qu'il faut avant tout, c'est respecter l'arbitre. Oh, c'est pas non, oh, pas d'avertissement. Oh non. Non, oh non. Pas le, vous m'avez fait ça à moi, mais je ne l'ai pas fait exprès. Et Frizuc a écarté l'arbitre et corrige Delaporte juste au-dessus de nous. C'est pourquoi nous avons pris un peu de champ. Et l'arbitre, malgré son petit poids, a essayé de s'interposer, mais en vain. Les deux hommes sont de nouveau au milieu du ring. Frizuc au tapis qui se relève et Delaporte. Bras retourné, le bras de Delaporte sur Frizuc. Combat mouvementé, vraiment. Nous sommes toujours à la première manche. Qui va faire? Qui va faire? Et Frizuc l'a emporté. Cinq fois. Ça fait 6 ou 7 fois. 8 fois.
alors que derrière, il y a un spectateur qui s'apprête à faire du catch avec un journaliste. Un photographe qui fait son métier près du ring d'ailleurs. C'est de la Porte qui envoie les manchettes maintenant. Et Fréjus en place une. Un, oh, il a déjà là l'arbitre. 2 et 3, ça y est cette fois, oui. Première manche à Fréjus. Et attention, ça va être le départ de la deuxième manche. C'est parti. Quelques sauts chassés de Fréjus au départ. Hop, un. Ah, Fréjus qui est dégagé. Et c'est encore l'arbitre qui est dessous. Le pauvre arbitre qui est écrasé. Et Fréjus qui est sûr de la porte est sur l'arbitre. Eh bien, ça commence bien. Il compte toujours, lui. Non, l'arbitre qui souffre beaucoup dans ce combat. Monsieur Bowen, qui maintenant regarde les événements d'un peu plus loin d'ailleurs. Un balancement. Eh bien voilà, il va falloir les démêler. C'est malin ça maintenant. Et qui va les démêler là? C'est encore Monsieur Bowen. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, c'est Fréjus qui s'est dégagé le premier. Et de la Porte qui n'a pas de mémoire, n'a rien compris. Tiens, ça t'apprendra à te défaire le premier, ça. Et voilà, un petit twist. Ah, tu as voulu être plus intelligent que moi. Boum, une gifle. Il va le payer d'ailleurs, ça. J'ai l'impression qu'il va la payer, cette gifle. Front contre front. Ah Vous avez vu ce visage pété quand il a pris une double gifle. Là, il n'a pas le droit. Manchette de la Porte sur Fréjus. Et au tapis, il continue à l'envoyer des coups de savate. Et l'arbitre, qui est décidément très courageux, s'interpose. Essaye de se relever, dit l'arbitre. Hop! Et il est parti dans la salle. Il est sur quelqu'un, je ne sais plus sur qui, Fréjus là-bas. Il fait la grimace. Il revient quand même. Et oh là là! De la Porte l'a envoyé au 4e rang là d'une manchette. Et Fréjus revient quand même. Il ne va pas encore l'expédier. Si! Oh là! On pouvait... Oh là 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 là! Il est perdu dans la foule, Fréjus. Et de la Porte décide l'arbitre que c'était son droit formel. Et Fréjus remonte pour la 4e fois. Mais cette fois, il amène de la Porte. Il l'entraîne dans la salle. Et c'est un combat furieux dans la salle. Il n'y a plus personne sur le ring. C'est une... Oh là 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 là, mes enfants, ça se bat dans la salle de tous les côtés. Et sur le ring, plus personne. Glenn, Gagarine et Titov tournent dans le cosmos de la salle des pompiers de Levallois. Je n'aperçois plus que de la Porte qui revient, mais Fréjus qui l'entraîne une nouvelle fois.
et qui lui inflige une correction là-bas, de l'autre côté du ring. À nouveau, ils sont dans le cosmos. Plus personne. Voici Glenn qui revient. Titov, Gagarine et l'arbitre et tout le monde. Alors. Voilà, il salue, c'est moi le premier. De la Porte, entraîné par des supporters, revient à son tour. Par ici. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Et là voilà, cette fois, il est sur moi là. Ah, pas trop fort. Oh là 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 là, ça y est, cette fois ils sont sur moi. C'est pas possible là. Arrêtez mes enfants. Et voici de la Porte. Alors de la Porte, ça va? Ça va mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez que vous êtes du catch là? Vous? Ah, bah, à Levallois. Oui. Oh d'accord, ouais, il avait un peu perdu la mémoire, on va faire. On va remonter sur le ring. J'ai plus de poste de contrôle, si le voilà à nouveau. Il y a eu une perturbation. C'est la première fois que nous avons pu faire travailler un catcheur en direct. Et l'occasion était trop belle, il est tombé sur les genoux. Ah, et là, il a créé une perturbation dans notre coin. Vous avez récupéré les fils. Bon. Nous sommes en train de mettre de l'ordre un petit peu dans notre coin, ça va. Et pendant ce temps, Frizuc traverse à basse altitude le ring de Levallois. Et une deuxième fois, de la Porte a retrouvé la mémoire. Un, deux, il y a l'arbitre et Frizuc qui est debout. Et de la Porte attaque en manchette. Et Frizuc se relève toujours. Ah, moi j'ai le droit, moi. Oh, que me reprochez-vous, monsieur? Enfourchement. Frizuc est compté 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. De la Porte remporte la deuxième manche. Frizuc a été compté 3. Incontestablement. Ah ben ça, il n'a pas besoin de faire ça alors. Oh, non. Oh non, dit l'arbitre. Pas moi tout de même. Deuxième manche, Roger de la Porte. Il y aura donc une troisième manche qui va opposer de la Porte à Frizuc. Je ne sais plus du tout où nous en sommes de l'horaire. Je pense que Cognac-G voudrait bien nous laisser l'antenne encore quelques minutes. Nous en sommes maintenant à la troisième et dernière manche. Un match qui fera date à Levallois. L'éponge. Attention. Oh, c'est pas encore. Bon, ça y est. Il était déjà parti comme un moulet avant.
Allez, Frézuc a l'air de vouloir en finir vite. Manchette sur manchette. Et de la porte à son tour, la coincée dans le coin. Bam! Et l'arbitre a reçu le coude de la porte dans la mâchoire. Ce pauvre arbitre qui en aura vu de toutes les couleurs. Et de la porte est au tapis. L'arbitre récupère. Revient dans les deux autres. Par les oreilles. Et voici les bons chou-fleurs, madame. Les bons chou-fleurs, les oreilles à chou-fleurs de la porte qui se relèvent. Encore. Il y a de la prise là. Boum. Et voici le premier homme dans la lune. Roger Delaporte. Au revoir, monsieur. Le bonjour chez vous. Il n'est plus sur le ring. Ah, on m'a fait ça. Bam, encore l'arbitre. Prise. Frézuc se dégage. Attention. Ah, il s'est dégagé. Encore l'arbitre qui va finir en petits morceaux. Coup de bélier de Frézuc dans l'estomac de la porte. Et manchette maintenant. Et manchette encore. Et manchette toujours. Voilà. Oh non, pas l'arbitre quand même. Pas l'arbitre. Et de la porte en a profité pour prendre en traître encore une fois la jambe droite de Frézuc. À genoux maintenant, ils sont tellement épuisés qu'ils font des manchettes à genoux. Ah. Ah. Brett. Hop. Et là, il s'est coincé lui-même, Frézuc. J'ai l'impression que les deux catcheurs sont morts. L'arbitre essaie de dégager Frézuc, il y parvient. Et ça repart avec des manchettes. Allez, Frézuc. Il repart en manchette. Là, il ne va pas l'attacher, il ne va pas faire un nœud tout de même. C'est un artisan, ce de la porte. Il sait tout faire, il sait même attacher les pieds au corps. Ah non! Ah ben, il ne va pas l'écarteler! Ah non! Oh, l'arbitre! L'arbitre a disparu! On demande l'arbitre. C'est lui qui a vu un monsieur en blanc avec un nez papillon et priait de le rapporter. C'est le ring de Levallois. Ça y est, on le ramène, le voilà. Et bam sur l'arbitre! L'arbitre est KO. L'arbitre. Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Un avertissement de la porte. Alors, ça va pas mieux, monsieur de la porte. Je suis arbitre, moi. Je suis pas un punching ball. Alors. Et Frézuc l'attend derrière. Pitié. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, dit l'arbitre? Quand même pas plus que... Allez. Là, c'est de la boxe, là. Oh là là, il lui a mis quelques sévères droites, là. Et il encaisse. Il encaisse de la porte. Il a les moustaches qui lui rentrent dans la bouche maintenant, tellement il est en colère. Ah, j'ai rarement vu autant de manchettes dans un combat de catch. Ça pleut des manchettes comme à Gravelotte. Et Yalou. Ah, c'est du... Ah, il s'est automatique. Et voilà le dernier. 2. Ah non. 3. 4, il réfléchit. 5, il se relève. 6.
dans son cerveau embué par les manchettes, il reste quand même une lueur de lucidité. Les chiffres, à 5, il se relève. Il part à son tour. Oh là là, vous savez, il faut quand même le faire, ça. Il faut quand même le faire parce qu'ils entraînent, là, tous les deux. C'est Fréjus, cette fois, qui ne se souvient plus de rien. Ah, vous croyez que j'étais fini? Tenez. Ah, vous croyez que j'avais perdu la mémoire? Tiens. Ah, vous pensiez que j'étais simplement un pêcheur à la ligne? Et ben voilà du goujon. Bam. Pauvre Fréjus. Qui a l'air d'avoir mal au rein, moins que l'arbitre, remarquez. Et encore un enfourchement. 1, 2, 3, 4. Encore un enfourchement. Il en a rebondi sur le tapis, Fréjus. Et à la manchette encore une fois. Oh là 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 là, mais il va le... Attention, un contre l'arbitre. 2, 3, c'est de la porte. C'est l'infâme de la porte qui remporte ce combat. Pour sa rentrée en télévision, l'horrible de la porte, l'infâme de la porte, par Jean Fréjus, par 2 manches à 1. Et nous allons maintenant quitter la salle des pompiers, la salle des sports de Levallois, en vous signalant que ce reportage était réalisé par Vicky Hivernel sur des commentaires de Roger Couder, avec la participation de Fréjus sur votre écran et de Roger Delaporte qui s'apprête à quitter le ring pour aller savourer sa victoire. Le voilà, Roger Delaporte, vainqueur.